ce soir, tout doit émerger dans le noir, car ton corps m'appelle, délire sensuel, des plaisirs charnels, avant que le jour se lève. Bonjour Grégoire. Bonjour Thierry. On va en reparler de cette fameuse étape et puis de celle qui nous attend aujourd'hui sur France Télévisions. On commence par la natation. Oui, parce qu'on a une deuxième médaille pour cette jeune Aurélie Muller qu'on suit depuis le début en eau libre, en natation sur les mondiaux qui se passent en Hongrie. Deuxième course, deuxième médaille. Je propose de regarder ce qui s'est passé hier. Dimanche, Aurélie Muller s'était offert l'or sur le 10 km. Hier, elle a décroché l'argent sur 5 km dans le lac Balaton. La nageuse lorraine de 27 ans a désormais 2 titres mondiaux et 2 titres de vice-championne du monde à son palmarès. C'est le plus riche de l'eau libre tricolore. Et il y a un an, à Rio, souvenons-nous, elle avait vu son rêve olympique s'envoler après une disqualification. Elle a encore des ambitions en Hongrie. En fait, Aurélie Muller compte s'aligner sur le 25 km et sur le 5 km par équipe. Et depuis le début de cette compétition, la France a décroché 4 médailles, 2 en or et 2 en argent. De l'argent encore mondial aussi pour l'athlétisme handisport avec Arnaud Assoumani. Hier à Londres, le licencié du Nantes Métropole Athlétisme a réalisé un saut en longueur de 7,43 m, catégorie T47, perte ou usage limité du membre supérieur. Il n'est qu'à 5 petits centimètres du chinois Hao Wang, sacré champion du monde. Là, les championnats du monde, c'est sur France O. Exactement. Hein, c'est ça, à suivre. Les matchs amicaux, c'est la saison. C'est la saison, voilà, pour la reprise qui sera au mois d'août de Ligue 1. Et il y avait notamment Monaco, le champion de France. Regardez qui était hier sur les terrains. Match de préparation à Montreux en Suisse pour le champion de France en titre. Monaco a été tenu en échec par les Turcs de Fenerbahçe. Les Monégasques qui ont laissé leur perle Mbappé sur le banc pendant 70 minutes ont ouvert le score par Thomas Lemar. Et égalisation 1 partout par Storr. Samedi, Monaco se déplacera sur le terrain du Sporting Portugal, Sporting Lisbonne. Le PSG, de son côté, participe à l'International Champions Cup à Detroit, c'est Michigan aux États-Unis. Premier match, première victoire face à l'AS Rome. Marquinhos a ouvert le score pour Paris. Sadik a égalisé pour les Romains. 1 partout à la fin du temps réglementaire. Alors, il n'y avait pas de prolongation, mais une séance de tir au but remportée par les Parisiens qui ont à nouveau pu compter sur Marquinhos. Paris affrontera Tottenham samedi. Un petit peu de foot féminin avec l'Euro qui se passe aux Pays-Bas. L'Angleterre écrase l'Écosse 6-0. Jodie Taylor s'est offert un triplé. Les Anglaises sont devant les Espagnols victorieuses du Portugal 2-0. But de Losada ici en action et deuxième but de San Pedro. Alors, on revient sur cette grande étape hier. Vous avez suivi ça certainement très très nombreux sur France 2. 17e étape. Et à la fin, c'est Chris Froome qui reste en jaune. À la fin, c'est Chris Froome qui reste en jaune. Il y a eu des abandons, il y a eu des petites surprises. Il y a un garçon qu'on n'attendait pas forcément qui gagne cette étape. Je vous propose de regarder ce qui s'est passé première étape dans les Alpes avec Lamur, Serre Chevalier, 183 km. Et on a assisté à l'abandon de Marcel Kittel, l'Allemand, quintuple vainqueur d'étape, victime d'une mauvaise chute. Il ne remènera pas le maillot vert à Paris. Deuxième forfait, celui de Thibaut Pinot, lâché dans l'ascension du col de la Croix de Fer. Victoire d'étape pour le Slovène Primoz Roglic, médaillé d'or aux mondiaux de saut à ski chez les juniors en 2007. Warren Barguil, porteur du maillot à poids Grand Prix de la Montagne, a été félicité par Emmanuel Macron, le président de la République, en visite sur le Tour. Et le Britannique Froome est toujours en jaune devant le Colombien Haroun et le Français Romain Bardet. Aujourd'hui, deuxième et dernière étape dans les Alpes, Briançon-Izoard, 179 km avec une montée finale de 14 km à plus de 7%. Et cette 18e étape a été aussi celle de l'étape du Tour, épreuve pour les amateurs. Et cette année, 12 162 amoureux de la petite reine ont roulé sur les routes fermées du parcours pro. Et le meilleur, le Norvégien Abrahamsen, s'est imposé en 5h15. Et chez les dames, la Française Edwige Pittel a été la plus rapide pour la 3e fois consécutive, en 5h42. On verra combien de temps mettent les professionnels aujourd'hui. Et pour terminer, direction l'Afrique du Sud, à Jeffreys Bay, 6e manche du circuit mondial de surf. Et Felipe Toledo a fait le show. Le Brésilien a réalisé la note maximale de 10 avec 2 aerials que vous pouvez voir spectaculaires. Voilà, sur la même vague. Un 3e tour pour ce garçon qui est déjà directement en quart de finale. Et il y a un autre invité qui n'était pas forcément attendu. Voilà un requin blanc qui a interrompu donc l'épreuve hier. Voilà. C'était mieux comme ça. Ça ne plaît pas trop aux surfeurs. Merci beaucoup Grégoire.